Salut très chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Je suis tombé sur une vidéo d'un Ivoirien, d'un frère Ivoirien, en train de verser du sable dans la tchéquette d'un autre frère Ivoirien. Ça m'a tellement choqué, raison pour laquelle j'allume ma caméra pour faire cette vidéo. Yann Diomandé, le joueur ivoirien, est actuellement en route pour rejoindre le Real de Madrid. Une joie pour toute la population ivoirienne, pour tous les fans de football. Mais ce qui choque la majeure partie des internautes, mais surtout les Ivoiriens, c'est une vidéo de Ramos. Ramos, le créateur de contenu ivoirien, qui fait une vidéo pour descendre son frère ivoirien, dit très clairement que Yann Diomandé n'a pas cette valeur, ne devrait pas rejoindre le Real de Madrid, n'a pas le niveau, mais surtout ne vaut pas les 100 millions d'euros. Actuellement, c'est chaud sur l'actuel. Beaucoup de personnes en parlent. Qu'est-ce qui est réellement dit par les Ivoiriens? Je vous laisse regarder ces extraits de vidéos qui vont quand même vous renchérir pour que je vous donne un moment de fin. Allez, regardez. Je comprends maintenant pourquoi le Real a fait une saison blanche. C'est-à-dire, vous laissez Barcola, vous laissez Olysée. C'est sur Yann Diomandé, vous mettez 100 millions. On est chez les fous, bien. C'est qui le recruteur de Real là? Il faut croire que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Tu vois des gens indexés, mais pourquoi le Real va débourser 120, 130 millions d'euros si Yann Diomandé, alors que tout cet argent-là, on peut investir ça sur Michael Olysée et le ramener au Real, etc. Michael Olysée, il est comment? Et puis on va investir dans ça là, sur qu'on peut pas investir sur Yann Diomandé. Voici un joueur même anglais, il s'appelle comment? Morgan Rogers, quoi. S'il joue à West Ham ou Aston Villa, je sais plus là. Il vient de signer à Chelsea. Coupe du monde là même, il n'était pas titulaire. Mais Chelsea l'a payé à quoi? 140 millions d'euros. C'est quel joueur jusqu'à lui-même là, il joue quel ballon? Il y a quoi? C'est quel ballon Vinicius joue? Rodrigo joue au Real là. Si Yann veut jouer son ballon, c'est quel ballon Yann ne peut pas jouer? José Mourinho, il a la vision, il voit clair. Yann au Real là, ça va prendre. Vous dites non, hein. Après ça vous venez dire que les joueurs ivoiriens là, ils n'ont même pas de bons agents. Qu'ils sont en train de jouer dans les clubs moyens. C'est quelqu'un qui s'est investi. Il est avec maintenant une agence réputée, digne de ce nom. Il me blessé. Aïe, oui. Diao l'a dit. En fait, vous me faites parler. Ça m'énerve. Aïe. C'est qu'il est avec Rock Nation. Rock Nation, c'est le contact, c'est les relations, c'est les vraies négociations. C'est les placements. Voilà, les petits va signer au Real, tranquille. Après, ça va pas Yano, signe. Viens à la Maison Blanche. Oh, on va bien faire ça. Il est fait à Bernabeu. Prochain classico ici là-bas. Voilà. Il n'y a pas longtemps ici, quelqu'un a dit qu'on est en train de créer des influenceurs très toxiques pour nous-mêmes. Et je pense que c'est la vérité. Sinon, comment un Ivoirien peut se lever, allumer sa caméra pour dire que son frère Ivoirien qui a bataillé depuis nous tous on connaît l'histoire de Yann Diomandé ici là, pour dire que non, le gars mérite pas 100 millions d'euros juste parce que le gars est en train d'aller signer dans le plus grand club au monde. Rogers que Chelsea a signé à 135 millions d'euros. Toi-même, tu le connais. Qui le connaît ici? On n'entend même pas parler de lui. Il a fait quoi? Rien. Même à la Coupe du Monde, même quoi, il n'a rien fait. Mais l'on signé à 135 millions d'euros. Ça gêne personne. 100 millions d'euros pour Yann Diomandé. C'est là, on va venir crier. Ah! Maintenant, quand tu dis, il mérite pas là, ton objectif, c'est quoi? Ils n'ont qu'à le laisser. Et ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? C'est pas sorcellerie qui est là. Toi, tu es sûr que si c'était ton frère, même père, même mec, qui était en train de signer à 100 millions d'euros, tu allais t'asseoir pour dire ça? Tu allais demander même 200 millions d'euros ici? Arrêtez vos sorcelleries là. Non, hein. C'est pas parce que vous avez un peu d'abonnés, ça va venir mêler un truc. Non, il est balancé. Ils vont liker de toutes les façons. En tout cas, vous aussi là, sachez à qui vous donnez la force. C'est quoi tout ça là? Fallait pas lui parler comme ça, hein. La story de Yann Diomandé sur le point de rejoindre le Real Madrid, répondant, comme vous pouvez le voir avec les 2 pouces, à un TikToker qui aurait dit, et en plus ivoirien si je me trompe pas, qui aurait dit: je comprends maintenant pourquoi le Real Madrid a connu une saison sans trophée, vous avez laissé partir Barcola, Olysée et vous avez mis 100 millions sur Yann Diomandé. Qui est le recruteur du Real Madrid? Ce type est au niveau du Real Madrid. Et bien voilà une autre saison sans trophée qui arrive. Hormis le fait que sa story veut bel et bien dire qu'il va littéralement venir au Real Madrid, il est aussi littéralement en train de dire: vous pouvez dire ce que vous voulez, on verra. C'est quand même grave les gars de voir à quel point il est sous-estimé, considérant qu'il n'est pas à la hauteur des ailiers élites du football moderne actuel. Le très grand Paris Saint-Germain qui vient d'enchaîner sa 2e Ligue des Champions consécutive se disputant avec le Real Madrid pour le joueur, c'est pas assez pour vous. Le Paris Saint-Germain qui est très en colère que le Real Madrid signe Diomandé, pensant que Diomandé c'était littéralement dans leur poche, la raison pour laquelle désormais en retour ils veulent compliquer les tâches du Real Madrid pour signer Rodri, c'est littéralement devant vous
que le Real Madrid met la pression, que le Paris Saint-Germain essaie de revenir encore et encore très fort. En plus de ce que le joueur a montré footballistiquement parlant sur la dernière saison, enchaînant la Coupe du Monde incroyable avec la Côte d'Ivoire, en rejoignant le Real Madrid, il va littéralement vous montrer ce manque de respect n'est pas permis, les gars. Le Real de Madrid s'apprête à boucler le transfert de Yann Diomandé très prochainement aux alentours de 120-130 millions d'euros. Les gars, vous connaissez mon avis là-dessus. Yann Diomandé, pour moi, mérite jamais 100 millions d'euros, je l'ai toujours dit. Il mérite jamais 100 millions d'euros, même dans un contexte où on dit le football, les prix maintenant c'est n'importe quoi et tout. Il mérite pas 100 millions d'euros. À la limite 70, 80. Il mérite jamais 100 millions d'euros. Après, il y a des personnes qui disent qu'il n'a pas le niveau du Real et qu'il n'a pas le potentiel pour jouer au Real actuellement. Les gars, n'oubliez jamais, à vous, ces supporters des Real qui le disent là, n'oubliez jamais que c'est pas le Real d'avant. C'est le Real où Mastantuono joue. Arrêtez ça, les gars. Non, ne tombez pas aussi dans la facilité et dans la critique facile en tout ce qui concerne Yann Diomandé. Moi, je suis pas d'avis à ça. Voilà. Tu peux pas me dire que toi, tu es fier en tant que supporter des Real de voir le maillot du Real sur Mastantuono. Voilà, lui là. Moi, je joue pas à ballon, il m'entraîne une semaine ici fort que lui. C'est même pas un débat. Tu peux pas me dire que tu es fier de voir le maillot du Real sur lui. Et quand tu regardes le niveau, le potentiel de Yann, il ne peut pas le sauter à l'aile droite. C'est pas possible, ou bien qu'il n'a pas le niveau de jouer là-bas, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que le Brahim Diaz du Real, là, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux Brahim Diaz, il y a celui du Maroc et celui du Real. Celui du Real, c'est un joueur complètement différent, surtout après son penalty manqué à la canne, d'accord, mais globalement, même qui n'a jamais pu réussir, à s'imposer sur l'aile droite au Real de Madrid. Tu peux pas me dire que tu vois son niveau chaque week-end et que tu es satisfait et que Yann Diomandé peut pas jouer là-bas, n'a pas le potentiel de jouer là-bas. Je suis désolé, ça c'est de la mauvaise foi. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'il ne mérite pas 120 millions. Il ne mérite même pas 100 millions, ça c'est réel. Et ça, on le dit ça sur plusieurs joueurs. Pourquoi c'est autour de Yann que ça fait mal? On le dit sur plusieurs joueurs parce qu'aujourd'hui, le prix du football, c'est devenu n'importe quoi. Mais moi, j'ai dit même dans ce contexte-là, il ne mérite pas, les gars. Il ne mérite pas, c'est tout ce que moi j'ai dit. Et même pour lui-même. Et même pour lui-même, les gars, ça va être une pression incroyable. Tu expliques ça comment? Toi, un jeune joueur, tu as 19 ans, tu brûles plusieurs étapes en voulant signer directement au Real. C'est que certains ont fait, hein. C'est un risque. Il n'y a pas de souci, tu peux prendre le risque. Mais ton club dit que tu coûtes 120 millions d'euros. Imagine. Imagine si le mercato du Real finit qu'ils n'ont pas fait Olysée, d'accord? Qui a un autre niveau par rapport à toi. Et c'est là où je peux comprendre la frustration de certains supporters du Real de Madrid. Parce qu'ils disent qu'on leur a promis Olysée. Ils ont réussi à nous demander, surtout quand on voit les prix, 150 millions pour Olysée, 120 millions pour Yann, 30 millions seulement d'écart, alors que c'est pas ce qui se reflète, c'est pas ce qui reflète les deux prestations des deux joueurs quand on les voit jouer sur un terrain de football. Moi, je pense qu'il y a plus de 30 millions d'écart entre les deux. Olysée, c'est un autre niveau par rapport à Yann Diomandé. Donc, les supporters du Real sont peut-être vexés, peut-être frustrés par rapport à ça, mais il faut aussi avoir par rapport à ça une analyse réaliste du contexte du mercato. Est-ce qu'aujourd'hui, Olysée était prêt à quitter le Bayern? Est-ce que le Bayern était prêt? Bref, je peux comprendre enfin cette frustration-là. Mais les gars, si on quitte dans cette comparaison avec Olysée, qui n'est même pas une comparaison, hein, je comprends la frustration. Mais les gars, venez dire qu'il mérite 100 millions, vous aussi c'est faux. Arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour des fous. Et comme je le disais, pour lui-même, c'est une grosse pression. Parce que 19 ans, signé au Real à 120 millions d'euros, s'ils n'ont pas pu faire Olysée, et que tu restes le joueur du mercato le plus cher à 19 ans, mais l'épée de Damoclès que tu te mets sur la tête, frère, mais la pression que tu te mets sur la tête constamment avec les journalistes espagnols, est-ce que c'est une atmosphère pour toi à 19 ans de pouvoir bien t'épanouir? C'est la question qu'on pose. Il n'y a pas de jalousie, les gars. Bonne chance à lui, j'espère qu'il aura l'épaule pour supporter tout ça. Et comme vous aimez le dire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, mais c'est avant tout le football qui gagne. Et surtout, ça fait plaisir aussi de voir un Ivoirien au Real de Madrid, ça fait plaisir. On espère que ça va bien se passer. En tout cas, il ne vaut pas 100 millions. Vous ne pouvez pas me dire ça. Non, non. Yann Diomandé vaut plus que ça. Plus de 100 millions même. Normalement, c'est 200 millions, 300 millions. Normalement. Le talent qu'il a là, normalement, c'est 100, 200, 300, 400 millions. Vous êtes fâché pourquoi? Bande de jaloux. Vous êtes fâché pourquoi? Si vous avez échoué avec le petit, qu'il s'est limité à Leipzig, en Allemagne, et qu'un vrai agent est venu, aujourd'hui là, les Liverpool, les PSG, Real sont derrière lui là. Quittez dans jalousie, il vaut plus que ça. Si vous voyez quelqu'un aller en train de dire que petit là vous passe à la taguez-moi. Si vous voyez quelqu'un en train de dire que Yann Diomandé vous passe 100 millions, qu'il soit blanc ou noir ou
Tout ce qui est couleur, taguez-moi, il va pas croire. Oui, c'est un Ivoirien, il vaut plus que 100 millions. Oui, c'est un Ivoirien, il vaut plus que 200 millions. Oui, c'est un Ivoirien, il vaut plus que 300 millions. Oui, c'est un Ivoirien, il vaut même milliards d'euros. Voilà. Et c'est chez nous. C'est un Diomandé. C'est un Yan Diomandé. C'est un Ivoirien, c'est chez nous. Il vaut plus que ça, il mérite ça. Qui a fait mieux que lui cette saison? Oui, cette saison, c'est quel ailier qui a fait mieux que Yan Diomandé? Vous êtes fou quoi. Arrêtez de saboter le petit. Vous avez joué avec lui, arrêtez de le saboter. Voilà, il rêvait grand, vous avez joué avec lui. Arrêtez de le saboter. Yan Diomandé, joue ton ballon, on est là. Oui, on ne peut jamais boycotter un Ivoirien. Impossible. On ne peut jamais boycotter un Ivoirien tant que nous on est là. Tant que moi je suis là, un Ivoirien ne sera jamais boycotté. Comment ça? On va écrire l'histoire avec Yan Diomandé, le premier joueur ivoirien qui va jouer au Real. Vous piaillez. Genre, si on vous demande, vous êtes fou. Si on vous demande, vous êtes plus. Comment cela? Yan Diomandé mérite plus que ça. Real même, si son club actuel n'a qu'à refuser 120 millions, n'a qu'à augmenter à 130, 140, 150. Il vaut plus que ça, il mérite plus que ça. Il veut pas 100 millions. Il veut pas 100 millions. Il veut pas 100 millions. Il vaut pas vos derniers aujourd'hui, vos derniers demain, vos derniers après-demain. Il mérite mieux que ça. Il dépasse même. C'est le meilleur ailier actuellement au monde, dans le monde du football. Saison passée. Et cette année, on va briller encore. Mondial l'a brillé. Qui a fait mieux que lui? Qui fait mieux que lui? Yan Diomandé, joue ton ballon, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Nous, on est là. Tes éléments sont là. Tes frères ivoiriens sont là. Il va jouer au Real. Pia. S'il ne joue pas au Real, il joue au PSG. Pia. Même s'il joue dans un petit club, ils vont l'acheter à 300 millions, 400 millions, 500 millions, 200 millions parce qu'il mérite. Très chers internautes, j'espère que vous avez suivi en entièreté cette vidéo, que vous avez compris la réelle situation. L'aigreur ou la noirceur du cœur de certaines personnes. Je ne sais pas le pourquoi Ramos, ce créateur de contenu, je vais même pas dire influenceur parce qu'il ne m'influence pas, il n'influence personne d'ailleurs, ose faire cette vidéo qui prend maintenant de l'ampleur, qui peut gâcher un contrat de 100 millions d'euros. Est-ce que vous imaginez? Ce que je pense très clairement, je vais vous le dire dans cette vidéo, je pense que Ramos fait partie de ces genres de personnes qui n'auront jamais de la thune. Genre, quand je parle de la thune, je parle pas du tout juste pour pouvoir s'en sortir, mais devenir extrêmement riche. Il ne fait pas partie de ces genres de personnes. C'est pour cela, il pense que pour un joueur professionnel qui a encore de l'avenir devant lui, 100 millions, c'est trop. Nous avions tous vu la prestation de Yan Diomandé à cette Coupe du Monde. Et très clairement, on sait que Yan Diomandé a le niveau. On peut quand même dire non, Yan Diomandé, il ne fait que courir, Yan Diomandé, il n'arrive pas à conclure ça en fait. Mais est-ce que c'est ce qui a été dit? Yan Diomandé ne peut pas se lever et vouloir conclure à chaque fois sur le terrain alors que son coach ou bien les instructions qu'il a reçues ne sont pas dans le même sens. Faut comprendre ça. La valeur réelle d'un joueur dépend aussi du coaching. La valeur réelle d'un joueur dépend de la structure derrière. Ça, c'est très important. Donc, voir Ramos aujourd'hui se lever et raconter ses âneries sur Yan Diomandé, moi, ça m'a tellement choqué. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Et je sais qu'il y a de très intelligentes personnes qui me suivent sur cette page. C'est pour cela que je vais vous demander tout simplement de vous exprimer aussi. Je vous donne quand même l'opportunité d'écrire ce que vous en pensez réellement dans les commentaires, car vos commentaires me sont réellement chers. Je vais quand même rebondir aussi sur vos commentaires s'il le faut. Alors, écrivez-moi ce que vous en pensez réellement à propos de cette affaire, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner au maximum tout en activant cette précieuse cloche qui ne reste que la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. Il s'agit de qui? Il s'agit de ton garde depuis toujours. C'est info. Allez, ciao. For sure. Yeah!